Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue mensuelle sur le Forex. Nous sommes le 1er novembre. Donc, je vais faire d'abord les 4 indices américains et je terminerai par le DAX. Donc, sur le S&P en mensuel, il semblerait qu'il ait atteint un niveau clé, hein, puisqu'il a atteint les 100% d'extension FIBO. Donc, depuis la reprise du mois d'avril 2020, donc post-Covid, et puis la correction qu'on a eue ici en janvier 2022 jusqu'à octobre 2022, et là, il semblerait qu'on ait atteint quelque chose, qu'on ait peut-être atteint un niveau clé. On a de plus 2 fois 3 bougies bleues, donc on pourrait penser que ça devrait pouvoir se calmer. En plus, d'un point de vue Ishimoku, nous sommes éloignés de la Tenkan, donc éloignement de la Tenkan, soit les prix latéralisent et attendent que la Tenkan remonte, soit ils vont chercher la Tenkan. Donc à ce moment-là, est-ce que là, on aurait une probabilité de correction? Alors ça ne va pas vraiment dans la saisonnalité parce qu'en principe, les mois de novembre et décembre sont haussiers, enfin stagnants ou haussiers, puisqu'on a le fameux rallye de Noël, hein, bien évidemment. Bon, maintenant, on est en train de se poser la question si le rallye de Noël ne s'est pas fait au mois d'octobre, puisque normalement, le mois d'octobre est baissier, et force est de constater que ce mois d'octobre n'était pas baissier du tout. Alors, il y a eu une petite tentative, hein, on a eu un petit peu de la correction, mais on est bien reparti à la hausse. Alors, on n'a pas fermé au plus haut, mais pas loin. Donc, ça reste quand même haussier d'un point de vue purement technique. Si on regarde le marché, qu'on fait abstraction de tout ce qui peut se passer côté américain avec Trump, la guerre commerciale avec la Chine, enfin bon, toutes les choses qui peuvent se passer de ce côté-là, on reste haussier. Donc normalement, je dis bien normalement, en théorie, quand tout va bien, on devrait faire 9 bougies bleues. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait encore du potentiel haussier, c'est-à-dire encore 3 mois de hausse, hein, novembre, décembre, voire janvier, donc ce qui n'est pas du tout impossible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de la baisse de temps en temps, mais on pourrait très bien avoir encore 3 mois haussiers, ce qui n'est pas improbable si on revient dans une saisonnalité dite normale. Donc pour le moment, voilà, on a atteint les 100%, donc à voir si on arrive à les casser dans les semaines qui viennent, hein, dans les jours prochains. Alors sur l'hebdomadaire, je me suis amusée à mettre une fourchette d'Andrews qui m'a bien calibré les prix ici, hein. On voyait bien que, alors c'était haussier puisque ma borne haute est haussière, donc forcément ça restait haussier, mais on voyait bien que le marché avait du mal à essayer de poursuivre, et puis on a eu le gap ici, donc qui a déclenché donc de cette semaine, hein, la semaine qui vient de passer, lundi, on a eu donc un gap. Alors voilà, on est allé chercher 100%. Cette bougie est intéressante parce que c'est une troisième bleue, c'est une bougie dite de sommet, donc à vérifier, toujours pareil, hein, il faut toujours valider les informations qui nous sont données par les bougies. Et donc là, on a cassé, on a fait un gap entre la clôture de la semaine précédente et l'ouverture donc de la semaine qui vient de s'écouler. On est allé chercher les fameux 100% d'extension et on a cassé aussi la borne haute. Donc normalement, si on casse la borne haute, ça nous donne un fort signal haussier, mais on a ce barrage ici. Donc là, on est un petit peu dans la certitude. On est sur une troisième bleue, donc normalement, il y a du rouge à venir derrière. Il faudrait fermer le gap pour bien faire. Si on vient fermer le gap, ça veut dire qu'on revient, on passera même en dessous, hein, légèrement de cette borne haute de la fourchette d'Andrews. Donc, est-ce qu'elle maintiendra quand même son support sur le mois de novembre? C'est-à-dire qu'on peut très bien baisser pour repartir, hein, c'est pas impossible. Enfin, on vient fermer le gap là, début novembre et puis on repart après, justement dans l'idée du fameux rallye de Noël, toujours pareil. Donc voilà, donc il y a une certaine incertitude et c'est ce que nous dit cette bougie, hein. C'est outre que ça peut être une bougie de sommet, c'est aussi une bougie, c'est un doji, donc c'est une bougie d'incertitude, d'attentisme, d'indécision. Donc il va falloir voir ce qui va se passer. Donc néanmoins, voilà, comme je l'ai dit sur le mensuel, même en hebdomadaire, ça reste globalement haussier, hein. On va seulement surveiller ces niveaux-là. Donc ce niveau pour le mois qui vient, il est à 6824. Si on l'enfonce, ben, ça sera de la correction. Donc à voir après si en clôture, ben, on reste au-dessus ou pas. Ensuite, le Dow Jones. Donc le Dow Jones en mensuel d'abord. Voilà, donc haussier, hein, pareil, je vais pas vous dire que les indices américains sont baissiers, j'aurais un petit problème de lecture technique. Donc j'ai pris les points hauts qui sont ici. Maintenant, on peut prendre aussi les points hauts qui sont ici, hein, de plus court terme, on va dire. Si on prend celui-là, ben voilà, on voit qu'on a une espèce de résistance, hein, qu'on est allé chercher. Donc, est-ce que c'est cette droite de tendance de sommet qu'il faut prendre ou l'autre? Alors, quelquefois, les deux marchent, hein. C'est-à-dire que voilà, on peut très bien avoir cette droite-là,
on casse ici, on vient tester ça, on revient avant de repartir. Donc c'est pas parce qu'on ne sait pas trop laquelle il faut mettre que, il y en a une qui est forcément fausse et une qui est bonne, hein. Les 2 peuvent très bien, fonctionner. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, on est haussier, il y a rien à dire. On ne pourrait avoir atteint ici un niveau si on prend justement la droite de tendance de plus court terme, hein, qui démarre donc en janvier 2022. Si on prend cette droite de tendance-là, bon voilà, on pourrait avoir atteint un niveau. Donc, est-ce qu'on peut avoir une correction? Néanmoins, on constatera que quand on prend si on fait l'extension Fibo, donc même chose, hein, que sur le S&P depuis le mois d'avril 2020, on a les 100% qui sont ici, contrairement au S&P, le Dow Jones ne l'a pas atteint. Donc est-ce que finalement les 2 mois, voire 3 mois qui viennent, on s'en affranchit et on s'affranchit des droites de tendance et on va chercher ces fameux 100%, ou alors est-ce que ça bloque avant et on corrige? Ben, ça on le verra. Alors ici on n'a pas tout à fait si bleu comme on a sur le S&P, c'est plus propre, on a une petite bougie intermédiaire ici. Donc cette là en principe ne compte pas, hein, puisque ben voilà, il n'y a rien du tout, il ne s'est rien passé au mois de juillet 2025, il faut bien le dire. Donc il nous manquerait une bleue, donc ça pourrait attaquer ces deux sommets là, ces deux droites de tendance, et puis à voir si ça casse. Bon, je dirais la même chose que sur le S&P, c'est-à-dire qu'on est un petit peu loin de la Tenkan, donc normalement ça appelle correction, donc toujours pareil, est-ce qu'on latéralise ou est-ce qu'au contraire on vient chercher la Tenkan? Donc s'il y avait de mauvaises nouvelles qui passaient, effectivement, c'est un scénario qui serait à envisager. À ce moment-là, on pourra avoir une correction peut-être un peu violente, hein, je ne sais pas, un Black Swan qui passe, enfin quelque chose qui soit vraiment très négatif, qui arrive à faire baisser les marchés, parce qu'on voit bien à l'heure actuelle que les news positives comme les news négatives, ça fait monter quand même le marché. Donc il faudrait vraiment une très forte news négative pour que ça baisse. À ce moment-là, oui, on pourrait peut-être avoir une baisse ici un petit peu rapide qui revienne chercher la Tenkan, voire la Kijun, je n'envisage pas pour le moment, hein, mais voilà, si on voulait imaginer une correction où on va chercher la Tenkan, vous voyez qu'ici, pour aller chercher la Tenkan, on a juste mis 4 mois, hein. Donc soit il y a voilà, une news très mauvaise qui nous provoque, je dirais un crash, mais entre guillemets, hein, faut pas dire ça va crasher, c'est pas le cas, mais et on viendrait chercher ça un petit peu plus directement, on veut dire un peu plus rapidement, ou alors au contraire, on va latéraliser ici, hein, faire quelque chose comme ça, et puis attendre que la Tenkan remonte pour servir de support pour pouvoir continuer encore plus haut. Toujours est-il que pour le moment, on ne voit pas de signal baissier sur cet indice en tout cas. Alors après, quand on regarde en hebdomadaire, c'est un petit peu moins joli, on va dire, que le mensuel. Le mensuel, effectivement, on garde bien un biais aussi. Sur l'hebdomadaire, je suis un peu moins enthousiaste, en sens où on constate quand même que des beaux mouvements haussiers, hein. Cette semaine-là était très belle. Bon, on a eu une semaine aussi de correction ici au 28 juillet. On a une autre 3 bleus ici. Là, on voyait, on commence à avoir des choses comme ça où on a de l'indécision. Donc là, je suis en hebdomadaire, hein, des semaines où il ne se passe rien. Et c'est des semaines, en fait, où si on regarde après le calendrier, c'est des semaines où il n'y avait pas grand-chose. En plus, là, le problème, c'est que sur les 2 indices américains, un peu moins sur le Nasdaq, mais ça impacte énormément le S&P et le Dow Jones. Le BLS est enfermé à cause du shutdown aux États-Unis. On n'a plus de stats. Donc, du coup, les marchés naviguent un petit peu à vue, ils naviguent un petit peu avec la moindre petite statistique qui, en temps normal, aurait été ignorée parce que non vraiment significative. Et puis là, en fait, ça prend tout de suite de l'importance, alors que ça reste quand même une stat moins significative que les stats officielles. Donc, quelque part, on se raccroche un petit peu à n'importe quoi, et puis on en fait l'interprétation qu'on en peut. Donc, c'est pas forcément toujours très clair, et ça fait, voilà, les semaines où il n'y a rien, vraiment rien du tout, ça fait des semaines de grosse incertitude. Là, c'est une semaine où il s'est passé un événement, ça devait être encore Trump, hein, de toute façon, quand il se passe quelque chose, c'est Trump, un événement qui s'est passé et qui a provoqué cette forte baisse. On a tout repris. Donc on a eu nos 2 bleus avec clôture là ici sur le point haut ici, donc là c'est parfait. Et puis là, la semaine qui vient de se terminer, même chose, on retrouve ce petit doji là d'incertitude avec un gap, voilà, la même chose que sur le S&P, donc sauf que le S&P nous cassait à niveau, là on casse pas de niveau à part le dernier point haut. Donc à voir si c'est juste une bougie d'incertitude, et puis la semaine prochaine on reprend les choses, ça repart à la hausse, ou alors au contraire, est-ce que finalement on va arriver à corriger, du style, voilà, remettre une bleue comme ça, hein, on aurait eu, voilà. Donc là, il faudra faire attention parce qu'on serait dans un troisième mouvement aussi, et donc ça pourrait dire que potentiellement on arrive quand même sur une fin de mouvement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une forte correction? Ça, je ne peux pas l'affirmer. De toute façon, personne ne peut l'affirmer parce que personne n'en sait rien.
Il y a des choses qui doivent se développer encore, hein, les taxes douanières qui doivent maintenant vraiment, s'imprimer, dans les résultats à la fois des entreprises et au niveau, des du prix consommateur et pour le moment ça n'est pas diffusé, hein, puisque les producteurs, ben, encaissent, ces droits de douane et ne répercutent pas pour le moment sur le consommateur parce qu'ils vivent un peu sur les stocks qui ont été, emmagasinés avant, ces taxes. Donc à un moment donné, les stocks sont finis, ils seront obligés d'acheter, leurs matières premières, leurs produits et cetera sur, bah, avec les nouvelles taxes et dans ce cas-là, ça va peut-être se répercuter quand même sur les prix consommateurs. Donc le fait, par exemple, qu'on n'ait pas de CPI, on en a eu un qui a été sorti un petit peu à l'arrache par le BLS là, mais avec 15 jours de retard. Voilà et ce CPI d'ailleurs ne baissait pas, hein, il est stable, il ne monte pas, mais il ne baisse pas. Donc peut-être que, bah, voilà, une fois que ces fameuses taxes, et c'est ce qu'a essayé d'expliquer Powell dans la presse conférence conférence de presse pardon, de mercredi, là, lors du FOMC, c'est que pour le moment, voilà, il y a encore un tampon là qui fait que ça n'apparaît pas tout de suite dans les statistiques. Mais à partir du moment où ça va apparaître, bah, peut-être qu'effectivement, ça va à ce moment-là nous provoquer une baisse sur les indices, parce que si la consommation diminue, hein, vous savez, la consommation est le moteur des marchés. Donc voilà, donc pour le moment, j'ai envie de dire, la Tenkan est en soutien, donc tant qu'elle est en soutien, ma tendance haussière est là. La Kijun est en train de remonter fortement parce qu'elle est en train de prendre cette hausse en compte. Donc tant que la Tenkan est en soutien, bah, ça reste haussier et puis il y a du potentiel haussier puisqu'on n'a rien au-dessus, hein, on n'a pas de résistance, on n'a rien. Donc à voir ce que cette petite bougie est en train de nous signifier. Ensuite, le Nasdaq. Alors le Nasdaq en mensuel. Donc le Nasdaq en mensuel, alors je vais essayer de le cadrer, hein, d'un point de vue purement Ishimoku, je veux dire c'est haussier, hein, tant qu'on est au-dessus du nuage de la Kijun de la Tenkan, c'est haussier. Donc après, on essaye de calibrer un petit peu les choses pour avoir une vue un petit peu plus fine, j'ai envie de dire, à l'instant T. Donc là, bon, bah, le Nasdaq haussier, hein, c'est pas le scoop. On a cassé la médiane intermédiaire donc de cette fourchette d'Andrews. Alors cette fourchette d'Andrews est bien positionnée puisque vous voyez que la lagging span, pardon, a parfaitement agi avec la borne haute et là elle tente de la casser, donc c'est ça qu'on va surveiller. Est-ce que ça casse pour effectivement décoller et auquel cas mon Nasdaq va décoller aussi et partir bah voilà, chercher la médiane centrale, ou au contraire est-ce qu'elle va rétrocéder un petit peu comme ici, hein, où voilà, elle a tricoté autour, donc là il y a une impulsion, mais là elle a tricoté autour, donc est-ce qu'on va faire un peu le même style de mouvement? Néanmoins, c'est haussier, hein, ma fourchette elle est haussière, donc même si la lagging span reste accroché à sa borne haute, bah, de toute façon, le marché continue à monter. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de grosse puissance, il n'y aurait pas de gros mouvements haussiers, mais le marché pourrait continuer à monter. Et ça veut dire que mes prix pourraient continuer à monter là, le long de la médiane intermédiaire. Et s'il y avait une forte impulsion, aller chercher la médiane centrale. Donc pour le moment, on a cassé ça, mais bon, on l'avait cassé ici. Vous voyez que là, on est bien resté tout autour, hein, sans donner vraiment d'impulsion, mais on a grimpé, hein, on a grimpé le long de cette médiane. Donc c'est un guide. Hein. Par rapport à Ishimoku, la fourchette d'Andrews permet d'avoir un guide comme ça qui nous canalise, hein, parce que ce sont des canaux, donc qui nous canalise une hausse ou une baisse, hein, suivant le sens de la fourchette. Donc ça peut parfois être très pertinent et quelquefois c'est vraiment avec la lagging span justement où on va dire ben, on va chercher la borne haute ou la médiane ou bon une des droites avec la lagging span, ça peut être un objectif. Hein. Donc on a vu quelquefois notamment sur le DAX des mouvements très intéressants comme ça avec la fourchette d'Andrews, mais ce n'est pas du tout indispensable. Là c'est la même chose, hein. On est éloigné de la Tenkan, donc ça pourrait s'essouffler, latéraliser un petit peu, dans l'idée d'attendre que la Tenkan remonte ou pas. Parce que là, la Tenkan, elle monte et la Kijun monte parce que les prix montent, hein, ils font des points hauts plus haut et donc ça fait monter de facto ces deux droites. Donc quand on regarde en hebdomadaire, bon, même chose, c'est haussier, parfaitement soutenu par la Tenkan. Alors vous voyez qu'ici aussi, on avait été éloigné de la Tenkan, on a latéralisé un peu, hein, voilà, on n'a pas fait grand-chose pendant quelques semaines ici, en attendant que la Tenkan remonte. La Tenkan est remontée ici et paf, on a redonné une impulsion. Donc là, par rapport à ce qui s'est passé en mai, là, on est un peu moins loin de la Tenkan, hein, donc je ne suis pas sûre que ça provoque vraiment ce genre de mouvement. Là, voilà, on a cassé la médiane intermédiaire. Vous voyez qu'autant sur le mensuel, cette fourchette elle est pas critiquable, mais enfin, je veux dire, elle est un petit peu moins propre. Autant là, sur l'hebdomadaire, elle est vraiment très propre. Hein. Ici, ça fait bien support. Ici, ça a bien fait résistance. Là, on l'a cassé. Donc voilà, est-ce qu'on est en train de déclencher quelque chose? Vous voyez que ma lagging span, donc hebdomadaire, hein, du coup, c'est pas la même. Ben voilà, elle avait bien tricoté ici
sur, la médiane centrale. On est venu la chercher ici, on est venu la chercher ici, hein, donc ce sont mes prix qui sont ici. Donc voilà, quand les prix ne montaient pas ici, c'était la lagging span qui venait buter sur la médiane centrale. Là, il y a du potentiel. Justement, c'est ce qui est intéressant à voir, c'est dire on a cassé, la médiane intermédiaire donc de la partie basse de la fourchette, donc on rentre un petit peu dans ce système-là et ma LS, elle peut monter. Donc la LS, bah, voilà, si on montait, tranquillement, hein, alors si on monte verticalement, bah, on va chercher ce niveau-là. Si on monte tranquillement, on peut aller chercher ce niveau-là et donc vous voyez que c'est tout à fait faisable du côté des prix, hein. Ça sera aller chercher les 27 500 à peu près, hein, voilà, on n'est pas très précis, 27 300, bah, ça ferait monter tranquillement, le long ici et voilà, à faire des impulsions tout en restant au-dessus de la médiane intermédiaire. Donc c'est comme ça que cette droite, enfin ce système-là de fourchette d'Andrews peut être intéressant pour voilà, affiner un petit peu ce qu'on peut voir. Donc d'un point de vue Ishimoku, tant qu'on est au-dessus de la Tenkan, on reste haussier, hein, il y a pas de problème là-dessus. Donc on voit que là, en fait, bah, ça nous avait un petit peu borné les prix, hein. On avait la Tenkan en support, la médiane intermédiaire en résistance, et on a cassé cette espèce de canal là qu'on avait ici. Donc voilà, à surveiller. On a 3 bougies bleues, donc en principe, quand on a 3 bougies bleues, derrière, on a une bougie rouge. Donc ça voudrait dire que la semaine qui viendrait pourrait amorcer une correction, mais bon, une bougie rouge, ça peut être juste ça, hein, c'est pas forcément une correction de grande ampleur. On a eu les sorties de certains GAFAM, alors il y a eu des bonnes sorties cette semaine, il doit en rester encore quelques-unes, je crois que début novembre, donc on y est, il doit y avoir Nvidia, donc bon, on ne s'attend pas vraiment à ce que ça fasse chuter le marché, hein, bien évidemment, mais bon, sait-on jamais. C'est pas tellement les chiffres qui sont regardés maintenant, c'est ce que disent les CEO derrière, qu'est-ce qu'ils envisagent pour l'année 2026, puisque maintenant, ça y est, on est dans les projections pour 2026. Donc voilà, on garde un biais haussier, là néanmoins, bon, possible correction, hein, mais pas forcément de grande ampleur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sauf Black Swan hein, qui pourrait nous envoyer les marchés beaucoup plus bas. Ensuite, le Russell 2000, donc ce sont les petites et moyennes capitalisations américaines, donc il y en a 2000, hein, elles sont beaucoup moins impactées par les GAFAM que ne vont l'être le S&P et le Nasdaq, bien évidemment. Donc on considère, enfin les Américains le regardent beaucoup, même ceux qui ne sont pas vraiment sur ce type de marché-là, parce que c'est un indicateur un petit peu avancé. Et là, bah, on s'aperçoit que contrairement à ce qu'on voit sur les 3 autres indices où on avait bien une pente haussière, ici on n'a pas de pente haussière en fait, hein. Alors ça monte, je ne vais pas dire le contraire, là ces derniers temps ça monte, mais on a quand même une longue latéralisation ici et là, bah, voilà, on est venu enfin, ce mois-ci, alors le mois dernier on avait tenté de le percer et on avait rétrocédé en dessous et ce mois d'octobre, on a cassé le dernier point haut ici et on a clôturé en dessous. Donc à voir ce que ça va donner. Donc j'ai mes 6 bougies bleues, donc normalement je devrais avoir une rouge derrière. Là on a une bougie un peu, pas de terminaison, mais voilà, où on voit que le marché fatigue, hein, d'un point de vue mensuel. Vous voyez qu'ici on a une grande bleue, une moyenne bleue, une petite bleue, avec des mèches qui apparaissent. Donc ça en général c'est un marché qui fatigue. Maintenant ça ne veut pas dire qu'on va se renverser tout de suite. On peut très bien continuer bleu le mois qui vient, le mois de novembre, monter. Les 0,618 sont là, on les a pas atteints, hein, encore loin, c'est tout est relatif, mais bon, il y a encore ce possible objectif à aller chercher. Donc, on peut très bien monter et puis finir avec une étoile filante et rétrocéder derrière. Donc, voilà, c'est à surveiller. Je surveillerai bien ce dernier point haut là pour voir s'il tient ou pas. Il a été cassé en clôture, mais est-ce qu'il va tenir sur le mois prochain? Même chose, on est un peu éloigné de la Tenkan, donc quelque part, il pourrait y avoir voilà, comme on est sur un niveau, on pourrait envisager un peu de correction parce que pour attendre que la Tenkan remonte tout simplement. Et puis voilà, cette situation un peu, en anglais on dit exhaustion, de marché, là, voir si c'est le cas ou pas. Hein, donc, je serais prudente sur le Russell et là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de nous dire que bon, les marchés commencent à fatiguer. Et quand on regarde en hebdomadaire, bah voilà, depuis le point bas donc d'avril 2025 avec Trump là, donc on est bien monté, hein, il n'y a rien à dire, mais là on voit que bon, on a quand même un peu plus de rouge. Là on a eu du rouge, là on a du rouge, là on a aussi du rouge, là on a du rouge hein, pour cette semaine. On a fait un gap haussier, mais on a clôturé rouge et à plus bas des 50% de la bougie ici. Donc on a bien notre point haut qui tient, on a notre Tenkan qui tient et c'est vraiment le niveau qu'on surveillera. C'est-à-dire que tant que la Tenkan tient en support, il n'y a pas de danger. Si on commence à l'attaquer, à ce moment-là, oui, il y a danger dans l'hypothèse d'aller chercher éventuellement ce niveau-là, les 2260, et là, on pourra avoir une correction. Et là, bon, on aurait tenté de casser le point haut, et puis ça ne fonctionnerait pas, hein, ça arrive. Là, vous voyez, on est allé le chercher pile. Là,
on l'a travaillé depuis déjà 5 semaines, hein, même un peu plus si on revient ici, on a 2, 4, 6, 7 bougies. Enfin, on va oublier celle-là parce qu'elle est au-dessus. Donc les 6 bougies ici, hein, ça a été travaillé pendant 6 semaines. 6 semaines, on a, si même là, ici, on est revenu le chercher ce niveau-là. Donc pendant 6 semaines ici, on a vraiment travaillé ce niveau et puis là, on a essayé quelque chose, mais qui s'est terminé rouge. Donc attention, voilà, j'ai envie de dire, c'est là où il faut être prudent. Donc voilà pour les indices américains. Donc évidemment, tout va dépendre, hein, de ce que Trump va faire. Le deal avec la Chine, pour le moment, c'est plus ou moins positif. Après, il faut faire attention entre le discours de Trump, entre ce qu'il dit et la réalité, hein. Voilà, il dit beaucoup de choses, mais il n'y a pas souvent grand-chose de véridique derrière. Donc tout ça, bah, évidemment, ça a impacté les marchés. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, les tarifs douaniers qui vont rentrer, dans les tuyaux, tout ça, bah, ça va avoir un impact aussi à un moment donné. Donc je finis par, le DAX. Donc le DAX, alors lui, voilà, la situation elle est quand même pas terrible, hein, on va être clair sur la question. Ça fait exactement je suis en mensuel, hein, il faut quand même voir, ce qui est écrit là-haut. Je suis en mensuel et ça fait 5 mois qu'il ne fait rien. Ça fait 5 mois qu'il reste alors il monte, il baisse, hein, dans le mois, on peut pas dire le contraire. On a des mèches, donc oui, donc ça monte et ça baisse. Mais globalement, ça fait 5 mois qu'on reste sur les 23 900 et que ça ne va pas plus haut. Donc voilà, bah, ça c'est toujours aussi un petit peu inquiétant, hein. Comme je disais, quand on voit les marchés américains, on pourrait considérer qu'ils commencent à faiblir un petit peu. Bah, là, on pourrait peut-être dire la même chose sur le DAX où, bah, lui, ça fait 5 mois qu'il faiblit. Enfin, qu'il ne sait plus trop, dans quel sens aller, qui n'a plus de fuel. Sur le CAC, c'est un peu la même chose. Donc l'Europe va un peu moins bien que les États-Unis. Voilà, que ce qu'il faut en conclure, hein, c'est qu'à l'heure actuelle, il vaudrait mieux être sur les indices américains que les indices européens. Maintenant ça peut peut-être changer, hein, donc il faut faire attention. Ce qui était vrai là maintenant, ça ne l'est peut-être pas pour le futur. N'oubliez pas que les performances passées ne présagent pas de celles du futur. Donc on est neutre, la Tenkan est à plat, la Kijun est à plat. On a un niveau là avec l'extension Fibo ici, à 1,382 qu'on n'a pas atteint. Donc est-ce qu'on l'a pas atteint parce qu'il n'y a plus rien dans le marché pour, aller l'atteindre ou est-ce qu'on attend je ne sais pas quoi et que finalement, bah, voilà, dans, la fin d'année qui en général est haussière, on arriverait peut-être à aller chercher ce niveau-là? Donc à ce moment-là, on pourrait viser le niveau des 25 740. Pour le moment, on n'est pas tout à fait entre les 2, mais enfin si, on est entre les 2, pas à moitié, hein, voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, la moitié, elle est ici, donc c'est les points bas qui sont ici, et puis là, on est juste un petit peu plus haut. Donc on va dire que si on veut être optimiste, on est dans la partie haute de la moitié entre la Tenkan et les 1,382. Donc tout espoir n'est pas perdu. Néanmoins, pour ce mois-ci, on a quand même fait un point au plus haut, mais on est quand même revenu à la case départ. Donc on fusionne ces deux bougies, on a un magnifique doji, enfin on fusionne tout et on est dans un doji, donc avec un point bas ici, un point haut ici, et on a un magnifique doji qui est ici. Donc il ne se passe rien sur le DAX. Et quand je vous le mets en hebdomadaire, alors en hebdomadaire, bah, on voit bien la latéralisation, hein, on ne peut pas dire contraire, hein, cette espèce de neutralité où il ne fait rien depuis voilà, le mois de mai, fin mai 2025. Alors il tricote autour de sa Tenkan, la Tenkan est horizontale, donc ça veut bien dire qu'il n'y a plus de momentum, hein, d'un point de vue Shimoku. Une Tenkan verticale, momentum haussier, baissière, enfin, qui va dans le sens comme ça, c'est momentum baissier. Là, bah, elle est horizontale, donc le momentum zéro. Donc là, la Kijun qui remonte en renfort, c'est la prise en compte de cette hausse-là, hein, du point bas ici. Je rappelle que c'est point bas, point haut divisé par 2 sur 26 périodes, donc on est dans les 26 bougies. Donc on a pris la hausse qui a démarré ici, ça vient ici. Donc là pour le moment, la Kijun est en train de prendre cette hausse et puis là, c'est fini, hein, 26 bougies, c'est ici, donc le point bas, il est là, le point haut, il est là. Donc tant qu'on ne sortira pas de ce niveau-là, et enfin du range qui est entre ce niveau-là et ce niveau-là, ben, ma Kijun là va se mettre à l'horizontale, ma Tenkan est à l'horizontale, tout est à l'horizontale, donc il va falloir prendre une décision à un moment donné, hein. Donc voilà, on voit bien, pour le moment, d'un point de vue, moyen terme, il y a strictement rien à faire, sur le DAX. Possiblement en intraday, mais à l'intérieur du Discord, dans le parti privé, on en parle tous les jours du DAX et on voit bien que même en intraday, c'est relativement difficile à prendre aussi. Il y a des trades à faire, mais c'est un petit peu compliqué. Mais en swing, là, il n'y a strictement rien à faire sur le DAX. Voilà, donc j'ai fait le tour des indices américains. Donc on va regarder le SOX. Voilà, donc le SOX est haussier, donc ça sert à rien puisque ça monte, on a besoin de support quand ça monte. Donc c'est haussier, on a cassé les points hauts ici, on a même cassé la droite de tendance, du moins on ne doit pas être loin.
Voilà, hop, voilà, ça y est, c'est cassé, c'est bien ce que je disais. On a cassé aussi la droite de tendance, donc là, ça reste haussier, donc il y a pas péril en la demeure sur, l'indice des semi-conducteurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, si vous voulez en apprendre plus sur Ishimoku, je vous invite à venir, sur, le Discord, vous trouverez l'adresse en dessous et nous proposons en partie privée un accompagnement justement au trading avec Ishimoku. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine.